Après plusieurs jours de préparation minutieuse, la soirée a enfin eu lieu ce 7 avril 2017 dans la salle Baobab de l'hôtel Novotel. La thématique de ce dîner-débat organisé par le CIPB avec l'appui du projet d'appui au renforcement du secteur privé Paracep, de Fludor Bénin, du GIZ et de l'association Carité Bénin s'articulait autour de la filière Carité et de son développement. Le thème du jour, le Carité béninois entre promotion de la femme rurale et création durable de valeur ajoutée, a été débattu sous tous ses aspects. Cela a permis d'en savoir un peu plus sur le Carité béninois, la filière, ses débouchés et l'approche des autorités gouvernementales concernant le secteur. L'assistance a été éclairée à travers à la fois un exposé de l'expert en carité, le docteur Césaire Nyanglais. Alors, le CPB a financé cette étude avec Paracep et Fludor pour faire découvrir la face cachée de leur plan de femmes de qualité afin que décider les plus hautes autorités de notre pays, de ce pays, à s'y engager. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Les doléances de l'association des groupements de femmes du secteur représentée par Mme Meimounat Kora et le mot du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Delphin Koudandé. Donc je vous exhorte vraiment, mes frères, mes soeurs, mes papas qui sont ici, vraiment consommons local. Le carité ne nous devons pas le laisser. Chaque ménage doit avoir du beurre de qualité. Parce que le beurre de qualité fait beaucoup de choses. Nous avons du travail à faire au niveau de la recherche, comme au niveau du gouvernement, pour promouvoir cette culture, pour que, où nous avons aujourd'hui une niche de marché qui prend de la valeur. Plusieurs autres intervenants clés de la filière étaient également présents et ont apporté un éclairage sur leur implication dans l'activité. M. Philippe Tokpanou explique ici les motivations du Paracep. Tout d'abord, aider à structurer la filière. Parce que, en fait, structurer la filière, ça permet que les acteurs évoluent dans un environnement qui est plus propice à ce qu'ils soient compétitifs. L'environnement, c'est l'interprofession, c'est faire passer, aider l'AKB à passer à ce stade, devenir une véritable interprofession avec tout le statut juridique, l'organisation, la représentation de tous les acteurs de la filière et les services. Les services, parce que de tout ce qu'on entend, il est évident que l'organisation fêtière a besoin d'être renforcée pour donner de meilleurs services à ses membres. Des meilleurs services parce que c'est leur organisation, parce que le projet n'est là que pour 2-3 ans, 4 ans peut-être, mais lorsque le projet partira, il faudra bien que ces services continuent, il faudra bien que ces dames qui travaillent dans des conditions difficiles, que ces exportateurs et exportatrices qui sont sur les marchés, que ces transformateurs puissent continuer d'avoir les services. À sa suite, en tant que participant, on pourrait citer l'agence de la présidence de la République, le B2A, en charge de patronner les secteurs agricoles stratégiques identifiés par le régime de la rupture, dont le patron n'est autre que M. Gaston Dossoui. L'interprofession Carité AKB, représentée par Gilles Adamon, et plusieurs unités de transformation de Carité. Un dîner-débat empreint d'une ambiance bon enfant, agrémenté par la prestation des 3 muses authentiques de la musique béninoise, que sont les Terribas, comme pour rappeler le rôle prépondérant des femmes dans ce secteur. Projections et présentations ont également meublé la soirée qui s'est achevée autour de 22h30. Nous présentons ici l'impression de quelques acteurs de la filière qui étaient présents. Roland Ribou, organisateur et acteur majeur de la filière en sa qualité de directeur général de Fludor et de président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, parle de son initiative. Bien, je pense que le Carité est l'une des spéculations qu'il convient de développer. C'est avec le cajou l'une des principales productions qui sont encore, je dirais, à l'état malheureusement trop artisanal et qu'il faut sortir de cet état d'artisanat pour en faire une véritable filière qui finira par être donc plutôt industrielle pour le plus grand bonheur des groupements de femmes qui pourront tirer de bien meilleurs revenus de la vente de leurs produits à quelqu'un qui les transforme sur place. La représentante de l'Agence française de développement
partenaire financier du Paracep, nous donne plus d'éclairage sur leur rôle de bailleur dans la filière. On regarde la filière avec l'objectif d'améliorer les techniques de production et les itinéraires techniques en vue d'exporter et qu'il y ait plus de transformation déjà in situ au Bénin. Et puis de favoriser l'exportation d'une noix de qualité, mais effectivement, et ça a été beaucoup dit ce soir, en veillant à ce que les conditions de travail de ces femmes, c'est une filière qui recouvre une grande pénibilité. Et pas aujourd'hui, mais il y a quelques jours, on a eu une rencontre où de nombreuses femmes étaient descendues du Nord et témoignaient notamment des piqûres de serpents permanentes. Voilà, et donc c'est des petites choses aussi, des paires de gants, des bottes. Mais pour nous, en tant que bailleurs de fonds, partenaires techniques et financiers, il est évident que non seulement la filière carité est aujourd'hui une filière, non pas phare, mais une filière émergente et à forte valeur. Oui, mais en termes gouvernementaux, dans le cadre du PAG, une filière émergente importante, et puis une filière à forte valeur ajoutée, et qui en plus est une filière qui a tout son sens, puisqu'elle les femmes sont au cœur de la filière, portent la filière. Donc nous, effectivement, on ne peut que soutenir un projet comme Paracep, qu'être derrière la filière carité. On espère que l'étude qui a été présentée ce soir va porter ses fruits, va pouvoir nourrir le rapport qui sera remis au président de la République dans quelques jours. Et on espère que la filière carité puisse vraiment se développer, se structurer, se professionnaliser, s'industrialiser. Ce que renchérit un des membres de la délégation de l'Union européenne présente, également bras financier du Paracep. C'est l'Union européenne qui finance les activités de Paracep à travers un accord que nous avons avec l'Agence française de développement qui nous appuie dans la gestion de ces projets. En fait, parce que nous croyons que le développement économique d'un pays passe par un secteur privé efficace. Et nous avons identifié pour le Bénin 3 secteurs porteurs dans le secteur agricole. Donc c'est le karité qui nous réunit ce soir, c'est l'ananas, c'est l'anacarde. La directrice générale de Caritique Bénin, spécialisée en cosmétiques à base de karité, partage ses vues en tant qu'acteur de la filière et parle des bienfaits du karité. Pour moi, le karité, c'est la raison de vivre de mon entreprise. Donc, pas ricochet, c'est ma raison de vivre. Ce que je souhaite, et c'est mon rêve le plus cher, c'est que les femmes rurales qui sont à la base de cette filière-là bénéficient réellement des fruits de leur travail, qu'elles vivent décemment du travail du karité. Ça, c'est mon rêve le plus cher. Et je sais que ça va se réaliser parce que tout est réuni en ce moment pour que ça se réalise. Alors, par rapport au gouvernement, donc à l'État central, c'est ce qui est en train de se faire, là, que la filière soit prise en compte et que les attentes des acteurs de la filière soient prises en compte. Le chef de l'État, et nous le remercions, a mis en place la commission karité sur laquelle nous travaillons pour donner les grandes lignes et les grandes directives à suivre pour cette filière-là. Et quant au public, je ne peux que dire consommons local, consommons karité. Alors, je ne peux pas me permettre de juger parce que chacun sait pourquoi il s'adonne à telle ou autre activité. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à un moment, il faut être fier de ce qu'on est. Et quand les dégâts causés par les produits dépigmentants arrivent, je vous assure qu'avec le karité, vous pouvez réparer beaucoup de choses. Même si vous n'aurez jamais votre peau de départ, le karité va vous aider quand même à retrouver un maximum d'élasticité pour votre peau. Quant à Dossoui Gaston, il explique la stratégie gouvernementale pour la filière. Nous faisons le portage politique de la vision du chef de l'État et dont le ministère a fait le portage opérationnel. Comprenez que chaque gouvernement cherche à mettre en place une politique qui permet de s'identifier par rapport à la problématique du développement. Dans le secteur agricole et rural, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de quitter la politique unijambiste d'exportation de coton pour diversifier les exportations et permettre aussi de produire, de transformer localement. Au nombre de spéculations sur lesquelles un accent est porté aujourd'hui, nous avons le karité.
de karité comme filière émergente, au même titre que le soja. C'est sur ces notes musicales que la soirée s'est achevée. Money.